Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'allaitement maternel et je vais en fait vous donner les avantages et les raisons qui peuvent pousser une future maman à allaiter son enfant. Donc les raisons qui m'ont poussé moi à choisir l'allaitement et aussi voilà, avec le recul je trouve qu'il y a certains avantages dont on ne pense pas spécialement quand on est enceinte, mais qui en fait sont bien présents et donc aujourd'hui je vais vous les énoncer. Comme ça je me dis, si vous êtes enceinte et que vous ne savez pas très bien si vous voulez allaiter ou non, si vous allez donner le biberon, si vous êtes un peu perdu, voilà, j'espère que ma vidéo aujourd'hui va vous aider et va vous pousser dans le sens de choisir l'allaitement maternel parce que c'est vraiment une expérience inoubliable et voilà, je ne peux que la conseiller à toutes les mamans. Donc je commence avec le fait que l'allaitement c'est gratuit. Donc voilà, ça dépend si vous avez beaucoup de moyens financiers ou pas. En ce qui me concerne, ce n'est pas le cas. Donc c'était vraiment un sérieux avantage, le fait que ce soit gratuit. Imaginez-vous, aucune boîte de lait à acheter, aucun biberon à acheter, pas de stérilisateur, pas de chauffe-biberon, rien de tout ça. Ça revient vraiment à bien moins cher que si vous donnez le biberon, bien entendu. Imaginez quand vous donnez le biberon, vous allez utiliser une boîte de lait par semaine, ça coûte environ 20 euros. Faites le calcul sur le mois. Par après, quand votre bébé grandit, c'est plus qu'une boîte de lait par semaine. Voilà, ça revient, vous êtes à pas loin de 100 euros par mois pour le lait. Mais voilà, avec l'allaitement, ça vous coûte rien du tout. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Peut-être que vous allez devoir acheter quelques biberons si vous décidez quand vous allez recommencer le travail, si une tierce personne doit donner le lait donc à votre enfant, il aura peut-être besoin d'utiliser un biberon à ce moment-là. Mais c'est vrai que là vous devrez acheter un biberon, mais voilà, vous n'en avez pas besoin de beaucoup et malgré tout ça vous reviendra quand même à bien moins cher que si vous décidez de donner du lait en poudre. Alors un autre avantage c'est le fait que allaiter c'est rapide. Donc voilà, il suffit juste quand votre bébé a faim, vous enlevez, vous soulevez votre t-shirt, vous donnez donc votre sein à votre enfant et voilà, c'est fait. Il prend le sein et vous n'avez rien à préparer, rien à chauffer, rien à doser, c'est prêt tout de suite. Donc la journée c'est peut-être pas trop contraignant, mais imaginez-vous la nuit à 3 heures du matin, vous devez vous lever, préparer le biberon, faire les dosettes de lait, mettre à chauffer, etc. Tout ça avec la tête un peu dans le cirage. Mais voilà, avec l'allaitement, vous n'avez rien de tout ça à faire. Vous prenez votre enfant, vous mettez au sein, vous vous recouchez dans votre lit avec votre enfant à la limite, moi c'est ce que je fais. Voilà, ça dure pas longtemps, ça dure une dizaine de minutes, et puis vous remettez votre enfant dans son lit, et voilà, et vous pouvez continuer votre nuit. Ça c'est vraiment un sérieux avantage quand vous allaitez, ça va vraiment très très vite. Alors c'est vrai qu'au début, le premier mois, je dirais, ça met un peu plus de temps. Votre enfant peut rester presque 20 minutes au sein, même parfois plus. Mais voilà, ça dure pas. Après le premier mois, je peux vous assurer qu'en 10 minutes, c'est réglé. Il a tété, il a pris son lait. Et voilà, s'il continue à téter, c'est uniquement pour son besoin de succion et parce qu'il aime ça. Mais le lait, voilà, il a bu en 10 minutes. Bon, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour ma fille. Elle n'est jamais restée. C'était très rare quand elle dépassait les 10 minutes, même au tout début. Elle restait vraiment pas longtemps au sein et pourtant elle prenait tout ce dont elle avait besoin. Donc c'était vraiment très rapide. Alors aussi, un autre avantage, c'est que votre enfant n'a pas besoin de faire un RO quand vous donnez le sein, étant donné qu'il n'avale pas d'air, puisque l'air vient essentiellement avec le biberon. Votre enfant n'a pas besoin de faire un RO. Bon, par contre, moi, je redressais quand même ma petite fille systématiquement après la prise au sein, parce que sinon, j'ai remarqué qu'elle avait tendance à régurgiter un petit peu. Donc, le fait de la redresser, ça permettait au lait de bien descendre et d'être bien, enfin, de commencer à être digéré. Donc voilà, et souvent elle faisait quand même un RO, mais c'était pas obligatoire. Si elle n'en faisait pas, c'était pas la fin du monde. Elle allait pas commencer à avoir des crampes au ventre. Voilà, elle a jamais eu aucun souci par rapport à ça. Et quand je dis que je la redressais, j'ai peut-être fait ça. Ouais, pendant un mois et demi, le premier mois et demi de vie, après je le faisais même plus, et voilà, voilà, c'était inutile de le faire. Donc ça c'est encore un autre avantage, pas besoin donc systématiquement de faire un RO. Alors ce qui est bien aussi avec l'allaitement, c'est que c'est toujours disponible. Donc imaginez-vous, vous êtes chez des amis,
vous n'avez pas pris suffisamment de dosettes de lait parce que vous pensez que vous allez revenir chez vous à une certaine heure, voilà, vos amis proposent de faire un barbecue ou de rester souper, bah non, vous devez rentrer parce que vous n'avez pas pris ce qu'il fallait. Tandis que si vous allaitez, bah voilà, il n'y a pas de souci, hein, vous donnez le sein à votre enfant, il a tout ce qu'il faut, il a mangé, vous pouvez rester à vous amuser voilà, sans problème. C'est aussi bon pour des situations un peu plus critiques, donc je sais pas, imaginons que vous êtes coincé dans des embouteillages, par exemple sur l'autoroute, vous n'avez pas prévu de lait pour votre enfant, voilà, vous êtes coincé à l'arrêt, imaginez le stress quand vous n'avez pas de biberon avec vous, là avec l'allaitement, bah voilà, c'est pas un problème, vous donnez le sein et votre enfant mange et il n'y a pas de souci, donc le fait que ce soit toujours disponible, c'est vraiment un très très gros avantage je pense. Voilà, donc un autre avantage c'est aussi que quand vous allaitez, vous créez un lien particulier avec votre enfant. Donc que ce soit bien clair, quand vous donnez le biberon, vous créez aussi un lien avec votre enfant. Hein, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Vous créez d'office un lien parce que c'est votre bébé, donc c'est normal que vous créez un lien. Mais il faut savoir qu'avec l'allaitement, le lien est un peu plus particulier parce que votre corps fabrique du lait pour nourrir votre enfant. C'est grâce à vous que votre enfant grandit, mange. Et donc ce lien, voilà, il y a un transfert je veux dire, de substance d'un corps à l'autre. Et ce transfert génère un lien assez particulier. Donc quand votre enfant est au sein, donc ça c'est pas tout de suite mais par après, vous allez voir il va commencer, déjà il vous regarde dans les yeux ou alors il s'endort, ça dépend des bébés, mais bon pour ma part, en tout cas elle me regardait dans les yeux, elle jouait avec mes cheveux, elle pressait mon sein aussi à un certain moment pour faire venir le lait plus rapidement. Voilà, tout ça ce sont des petits jeux qui se mettent en place que vous n'avez pas en donnant le biberon. C'est sûr quand vous donnez le biberon, votre enfant peut vous regarder dans les yeux aussi. Ça dépend comment vous mettez votre enfant au biberon. Mais avec le sein, c'est vraiment systématique et c'est un lien vraiment particulier. Je pense qu'il n'y a que les mères qui ont allaité qui peuvent comprendre ce dont je parle. Je pense que celles qui n'ont jamais allaité, qui n'ont fait que donner le biberon, ne peuvent pas comprendre et vont peut-être même être outrées par mes propos. Et je m'en excuse si ça vous dérange, mais voilà, le fait est là, c'est que ça crée vraiment un lien particulier et il n'y a que l'allaitement qui peut générer ce lien. Le sein ne sert pas qu'à nourrir votre enfant. Donc ça, c'est un autre avantage. C'est que si votre enfant a mal quelque part, s'il fait ses dents, s'il est grognon, s'il a besoin d'être rassuré tout simplement, vous le mettez au sein et ça le calme immédiatement. C'est automatique. Vous le mettez au sein et c'est bon, il a la chaleur de sa maman, l'odeur de sa maman, les bras de sa maman et tout ça fait que voilà, il se calme tout de suite et donc ça sert à le rassurer aussi. Donc ça ne sert pas qu'à nourrir votre enfant, le sein sert aussi à le rassurer. Alors il faut savoir aussi que quand vous donnez, donc vous allaitez votre enfant, c'est aussi pour lui une manière d'avoir un câlin de sa maman. Donc vous faites, voilà, vous combinez deux choses en fait. Vous le nourrissez et vous lui faites un câlin en même temps. Donc c'est tout bénéf pour lui et pour vous. Voilà, c'est vraiment génial. Vous le tenez dans vos bras, c'est vraiment super et c'est vraiment un moment câlin vraiment génial entre sa maman et le bébé. Alors un autre avantage, mais qui pourrait être un inconvénient pour certaines femmes, moi je le prends comme avantage, donc c'est pour ça que je le cite ici, c'est que vous vous sentez indispensable pour votre enfant. Parce qu'en fait, vous lui donnez donc à manger, et il n'y a que vous qui puissiez le nourrir. Si vous n'êtes pas là, votre enfant ne peut pas manger. Certains vont se sentir un peu esclaves de leur enfant. Moi, c'était pas du tout mon cas. Moi, je suis un peu une mère louve, donc moi, je protège très fort ma fille. Et voilà, c'était très fort au début, ça commence un peu à s'atténuer, mais c'est vrai qu'au début, j'avais un instinct de protection très très fort. Et j'étais contente de pouvoir être la seule à nourrir mon enfant. Je ne devais partager ce moment avec personne d'autre et c'est vrai que c'est égoïste. Hein. Voilà, je reconnais, c'est vrai que c'est égoïste. Mais voilà, je me disais que c'était uniquement mon moment à moi et à elle et que personne ne pouvait venir me prendre ce moment parce que ben, voilà, il n'y a que moi qui pouvait nourrir ma fille. Et donc voilà, sachez que quand vous allaitez, ben, vous êtes indispensable pour votre enfant. Bon, vous l'êtes aussi quand vous allaitez pas, hein. La maman est toujours indispensable, c'est clair. Mais je veux dire que voilà, sans vous, votre enfant ne mange pas, tout simplement. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'avec l'allaitement, il y a aussi de nombreux avantages pour vous en tant que maman.
Donc dans ces avantages, on peut citer déjà la perte de poids. Donc je sais que c'est pas d'office pour toutes les mères, mais en tout cas ça l'a été pour moi et pour 2 autres de mes amies qui ont allaité. Il faut savoir que moi j'ai pris 16 kilos pendant ma grossesse, donc ce qui est beaucoup trop, hein, on est d'accord. J'ai pris 16 kilos et 4 mois après avoir accouché, j'en avais perdu 17. Sans effort particulier, j'avais juste repris mon alimentation normale, donc j'ai une alimentation assez équilibrée, je mange pas beaucoup de cochonneries, voilà, je mange beaucoup de fruits et légumes. Mais j'avais repris mon alimentation en fait d'avant la grossesse, sauf que je mangeais quand même plus parce que l'allaitement ça donne quand même faim. Et voilà, en fait j'ai tout simplement j'ai perdu en 4 mois de temps, j'ai perdu 17 kilos, donc j'étais encore plus mince qu'avant d'être enceinte. Et donc voilà, ça je suis sûre que c'est grâce à l'allaitement, j'en suis vraiment persuadée. Et mes 2 autres amies qui ont allaité aussi ont remarqué qu'elles perdaient aussi plus de poids, qu'elles étaient plus minces qu'avant d'être enceinte. Donc voilà. Alors un autre avantage pour vous maman, c'est que quand vous allaitez, vous n'avez pas votre retour de couche tout de suite. Donc normalement, quand vous donnez le biberon, votre retour de couche doit se faire, je pense, 8 semaines après avoir accouché ou quelque chose comme ça. Mais quand vous allaitez, c'est pas le cas, ça survient vraiment plusieurs mois plus tard. Pour ma part, c'est arrivé 9 mois plus tard, donc après avoir accouché, seulement 9 mois plus tard, mes règles sont revenues. Donc autant vous dire que c'est plutôt agréable parce que déjà vous êtes 9 mois enceinte sans vos règles et puis encore autant, voire même plus, par après, toujours sans règles. Donc ça c'est vraiment un super avantage je trouve. Donc voilà. Et un autre avantage pour les mamans, c'est que en fait quand vous accouchez et que donc, dans les quelques heures qui surviennent après votre accouchement et que vous allaitez votre bébé, ça aide votre utérus à se remettre en place beaucoup plus rapidement. Donc voilà, il se remet en place, je ne sais pas en combien de temps, peut-être en une ou 2 journées, il se remet en place. Donc vous le sentez en fait, ça provoque des contractions. Alors il faut savoir qu'après un enfant, à votre premier enfant, ça fait pas trop mal. Il paraît, ça je ne sais pas, mais il paraît que pour les prochains enfants, quand on a pour le 2e, le 3e, le 4e, etc., ça fait toujours plus mal en fait. Donc ça fait plus mal au 2e, encore plus mal au 3e, etc. Donc je sais pas, je vous dirai une fois que j'aurai eu mon 2e enfant, là je peux pas vous dire. Voilà, mais en tout cas c'est vrai qu'on sent bien les contractions de l'utérus qui se remet en place, mais ça fait pas si mal que ça. En tout cas pour après un enfant, c'est tout à fait gérable, c'est pas, voilà, ça fait pas si mal que ça. Et donc c'est bien parce que tout se remet en place très très vite. Donc pour vous maman, c'est vraiment un grand bénéfice. Alors un autre avantage aussi pour vous maman, c'est un avantage plutôt sur le long terme, enfin pour plus tard. On n'y pense pas spécialement maintenant, mais voilà, en fait ça vous protège des risques du cancer du sein et de l'utérus. Donc normalement les médecins préconisent l'allaitement pendant 2 ans. Moi en tout cas j'ai travaillé avec des médecins qui sont spécialisés dans le cancer du sein et ils m'ont tous dit que le mieux c'était d'allaiter 2 ans, que ça protégeait vraiment très très bien du cancer du sein et du cancer de l'utérus. Donc voilà, on n'y pense pas maintenant parce qu'on est jeune et qu'on n'est pas vraiment concerné encore. Mais voilà, pourquoi, enfin, c'est un avantage pour plus tard, donc autant prendre ce qu'on peut quand on est jeune. Si ça veut nous éviter d'avoir un cancer, voilà, autant en profiter. Donc je tiens quand même à préciser que ça n'immunise pas, donc vous avez toujours des chances d'en avoir, hein, un cancer, voilà. Mais ça réduit quand même fortement le risque. Et c'est d'autant plus vrai si vous avez des antécédents dans votre famille de cancer du sein et de l'utérus. Je ne peux que vous encourager à allaiter au moins 2 ans pour réduire les risques si vous êtes déjà une personne qui risque d'avoir ce type de cancer plus tard. Alors un autre avantage, et donc qui n'est pas des moindres, c'est que l'allaitement, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur pour votre enfant. Votre lait est ce qu'il y a de mieux pour votre bébé. Il n'y a rien dans l'industrie qui égale la valeur nutritive du lait. Donc ils ont essayé de faire donc, avec les laits en poudre, etc. Donc voilà. Mais il faut savoir que dans le lait en poudre, il y a beaucoup de choses vraiment pas bonnes, comme de l'huile de palme, il y a de la taurine, il y a toutes sortes de substances qui sont vraiment pas terribles. Voilà, je dis pas que vous empoisonnez votre enfant parce que vous le nourrissez au biberon, hein, c'est pas du tout le cas. Parfois les mères n'ont pas le choix, ou même si elles ont le choix, elles préfèrent ne pas allaiter. Chacun fait ce qu'il veut, c'est ce qui est bien dans notre société, on a le choix, donc voilà.
Mais il faut savoir quand même que le lait en poudre est beaucoup moins bon pour la santé que le lait maternel. Je pense que tout le monde peut s'en rendre compte assez facilement. Voilà, dans votre lait maternel, il y a vraiment tout ce dont bébé a besoin, tout ce qui est protéines, sucre, graisse, tout est dosé à la perfection pour votre enfant. Aussi, il n'y a pas de risque de gavage par rapport à ça. Vous ne pouvez pas donner trop de lait maternel à votre enfant. En fait, votre bébé prend ce dont il a besoin. Donc vous le mettez au sein, il tète, et voilà, et quand il a assez de lait, il arrête de téter, tout simplement. C'est lui qui règle en fait le débit de votre lait, c'est lui qui règle ce dont il a besoin. Il faut juste faire que vous fassiez attention à le mettre suffisamment souvent au sein pour qu'il puisse avoir le lait dont il a besoin. Donc ça peut parfois être toutes les heures et demie, toutes les 2 heures même, pour être sûr qu'il prenne suffisamment de poids. Mais voilà, votre enfant a tout ce qu'il faut par rapport à votre lait maternel, comble tous ses besoins. Et rassurez-vous, votre lait est toujours assez riche. Moi, je me suis même posé la question à un certain moment, parce que ma fille ne prenait pas assez de poids. Je me suis dit, mais enfin, est-ce que mon lait est assez riche? Mais oui, le lait est assez riche. Toutes les mères ont du lait assez riche. Si votre enfant ne prend pas de poids, c'est parce que vous ne le mettez pas suffisamment souvent au sein. Mais je pense que je referai une prochaine vidéo là-dessus, parce que je me suis retrouvée dans cette situation, donc je pense que ça pourrait intéresser certaines d'entre vous. Mais donc voilà, retenez simplement qu'il n'y a pas de risque de gavage avec le lait maternel, et qu'en plus, voilà, il n'y a rien de mieux pour votre enfant que votre lait. Alors un autre avantage qui va en faire sourire peut-être certaines, c'est par rapport aux selles de votre enfant. Il faut savoir que les selles d'un enfant allaité n'ont pas beaucoup d'odeur. En fait, ça ne sent pas mauvais. Contrairement aux enfants qui sont nourris au biberon, le lait en poudre, c'est vraiment horrible. L'odeur est vraiment dégueulasse. Ça pue vraiment très fort. Tandis qu'un bébé allaité, ses selles ne sentent pas mauvais. Bon, certes, la couleur n'est pas des plus ragoûtantes parce que ça ressemble à des œufs brouillés, hein, voilà, on va dire ça comme ça, ou de la moutarde, hein, voilà. Mais ça n'a presque pas d'odeur, en fait, ça sent vraiment pas mauvais. Et donc, je trouve que c'est quand même un avantage d'avoir les selles de son enfant qui sentent pas trop mauvais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi je trouve ça plutôt sympa. Et donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tous les avantages que j'ai pu trouver moi à l'allaitement. Il y en a peut-être d'autres. Si jamais vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu aider certaines d'entre vous qui sont un peu dans le flou, qui ne savent pas trop si elles ont envie de choisir l'allaitement ou le biberon. Moi tout ce que je peux vous dire c'est d'essayer. Voilà, essayez. Vous voyez si ça vous plaît ou pas, mais essayez au moins quelques jours pour voir ce que ça fait. Et peut-être qu'en fait ça vous plaira et que tout coulera de source, je vais dire ça comme ça. Voilà, en tout cas si vous avez des questions par rapport à ma vidéo ou à l'allaitement en général, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre du mieux que je peux. En tout cas, donc si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça vous permettra de ne rater aucune de mes nouvelles publications. Je vous souhaite dans tous les cas une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!